Et Vincent, j'ai été en train de lire la Bible et je suis tombé sur Romains 6 verset 13 ce matin. Je dois avouer que je ne comprends pas vraiment ce verset. Peux-tu m'aider à le clarifier? Bien sûr Alain, je serai ravi de t'aider à comprendre ce passage. Voyons ce que dit exactement. Romains 6 verset 13 comme tu dis. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, pour servir de instruments de justice. C'est exactement ce verset. Mais, que signifie cette idée de ne pas livrer ses membres au péché? En fait, Alain, Paul nous encourage ici à ne pas permettre à nos corps d'être utilisés pour commettre des actes de péché. Il nous rappelle que nous avons été libérés du pouvoir du péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et donc nous devrions vivre notre vie maintenant en tant que serviteurs de la justice et non de l'injustice. Ah, je vois. Donc, cela signifie que nous devrions offrir nos vies à Dieu et utiliser nos corps comme instruments pour faire ce qui est juste et bon, n'est-ce pas? Exactement, Alain. L'idée est que maintenant que nous appartenons à Dieu, nous devrions consacrer chaque aspect de notre être à son service et à sa gloire. Cela implique de rejeter le péché et de chercher à suivre les voies de la justice et de la sainteté. C'est un appel à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu et à être témoin de sa grâce. Merci beaucoup, Vincent, pour cette explication claire. Cela me donne à réfléchir sur la façon dont je peux mieux honorer Dieu dans ma vie quotidienne. De rien, Alain. La parole de Dieu est une source infinie de sagesse pour nos vies. N'hésite pas à continuer à creuser dans les Écritures et à chercher la direction de Dieu dans tout ce que tu fais. Je suis là si tu as d'autres questions ou si tu as besoin de parler davantage de la Bible. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi deviens-tu triste soudainement? Vincent, je ne veux plus cacher cela. J'ai un problème avec la masturbation, tout ce que je veux faire pour arrêter, je n'en peux plus. J'ai besoin que tu me conseilles. Le verset de Romains, je le connais bien mais je ne peux pas vraiment l'appliquer à ma vie. Alain, je comprends que c'est un défi difficile, mais je crois fermement que Dieu peut te donner la force de surmonter cette lutte. Tu sais, la Bible nous dit que tous nos péchés, y compris celui de la chair, ont été cloués à la croix avec Christ. Il est important que tu reconnaisses et crois que ton vieil homme a été crucifié avec lui, ce qui signifie que tu as le pouvoir de vaincre ce péché par la puissance du Saint-Esprit. C'est bon à savoir, mais comment puis-je faire concrètement pour arrêter? Premièrement, je te conseille d'éviter toute source de tentation, comme la pornographie ou les vidéos sensuelles que les jeunes filles publient sur les réseaux sociaux. Garde ton esprit pur en évitant ces influences négatives. Deuxièmement, la prière et le jeûne sont des outils puissants pour te rapprocher de Dieu et recevoir sa force dans ta faiblesse. Prends du temps chaque jour pour prier et chercher la force et les directives de Dieu. Merci pour ces conseils, Vincent. Y a-t-il d'autres stratégies que tu pourrais me recommander? Bien sûr, Alain. En plus de la prière et du jeûne, il est important de remplir ton esprit de la parole de Dieu. Lis régulièrement la Bible, médite sur ses enseignements et laisse la vérité de Dieu transformer ta manière de penser. Tu pourrais également chercher du soutien auprès d'autres chrétiens matures dans la foi, qui pourraient te guider et t'encourager dans ton cheminement. Cela semble être des conseils pratiques et utiles. Je vais m'engager à suivre ces étapes et à faire de mon mieux pour lutter contre ce péché. Merci encore, Vincent, pour ta patience et ta sagesse. De rien, Alain. Je suis là pour t'aider et te soutenir dans ta marche avec Dieu. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette bataille, et que Dieu est toujours là pour toi. Avec sa grâce et sa force, tu peux surmonter toutes les difficultés. Amen mon frère et à bientôt. À bientôt frère. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.